Bonjour, mon nom est Solange Lefebvre. Je suis titulaire de la chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse, mais aussi co-titulaire de la chaire sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression depuis 2022. Alors, comment j'en suis venue à travailler sur la liberté d'expression? Eh bien, c'est que je travaille depuis une vingtaine d'années sur la religion dans la sphère publique. Or, il se trouve que la liberté d'expression croise à plusieurs titres la question de la religion dans la sphère publique. Alors, quels sont les enjeux contemporains? Vous en connaissez sans doute plusieurs parce qu'ils sont très médiatisés. Alors, je vais les diviser en trois groupes. En premier lieu, je vais parler des droits de la personne reliés à la liberté d'expression, lorsque ces droits ont un rapport avec la religion. En deuxième lieu, je vais évoquer l'histoire des religions. Et enfin, je terminerai par la question du vivre ensemble. Alors, qu'en est-il des droits de la personne? Je donnerai 4 exemples pour illustrer comment la religion se relie à la liberté d'expression. Premièrement, les adeptes d'une religion ont le droit dans les sociétés démocratiques, pour lesquelles les droits de la personne ont de l'importance, de faire ce qu'on appelle du prosélytisme. C'est une expression religieuse. Que veut dire le prosélytisme? Il s'agit d'essayer de convaincre quelqu'un de la vérité d'une religion, d'une croyance ou d'une spiritualité, dans le but de faire en sorte que cette personne adhère éventuellement à cette religion ou cette spiritualité. Évidemment, il y a certaines limites qui sont imposées à ce droit au prosélytisme, mais nous y reviendrons au terme de ce petit développement sur les droits. En second lieu, les adeptes d'une religion ou d'une spiritualité ont le droit d'exprimer en public une croyance ou une spiritualité, l'exemple le plus connu étant la prière dans des lieux publics. En troisième lieu, on peut rattacher la question du port des signes religieux à la liberté d'expression, car le signe religieux est une expression de la piété personnelle, évidemment, d'une dévotion envers le divin, mais aussi c'est une manière d'exprimer aux autres le fait que nous sommes croyants. Et puis, mon dernier exemple, relié au droit, eh bien, c'est le droit de pouvoir célébrer, ritualiser une croyance, une religion, une spiritualité dans un lieu approprié. Le plus souvent, ce sont ce qu'on appelle des lieux de culte et une société se doit d'assurer que des croyants, des groupes puissent célébrer donc leur spiritualité ou leur religion dans ces lieux de culte. C'est plus difficile de nos jours parce que dans les sociétés d'immigration, les besoins se multiplient et aussi les styles de lieux appelés par ces spiritualités. Maintenant, quelles sont les limites imposées à ces droits? Eh bien, elles sont simplement reliées à d'autres droits. Par exemple, tout ce que je viens de nommer ne doit pas attenter à la sécurité publique, à l'ordre public, à la santé, ou à la liberté d'autrui. Par exemple, dans les transports en commun, la liberté de religion de faire du prosélytisme est soumise aux mêmes limites que toute sollicitation politique, par exemple, sans harcèlement, sans bruit exagéré, et ainsi de suite. Mon deuxième lieu contemporain où est en jeu la liberté d'expression, eh bien, c'est l'histoire des religions. Parce que vous savez, avant même que la liberté d'expression ne devienne importante dans l'ère moderne, où on s'est mis à défendre le droit d'exprimer toutes sortes d'opinions politiques, croyances et ainsi de suite, sans être inquiété, eh bien, il y avait déjà, sans le nommer, les enjeux de la liberté d'expression. Les religions, dans leurs textes sacrés, dans leurs prescriptions, régulaient ce qu'un adepte pouvait dire ou ne pas dire, et elles régulaient aussi, d'une certaine manière, le vivre ensemble de leurs adeptes. Alors, toutes ces prescriptions doivent être étudiées dans les textes et dans l'histoire des religions parce qu'elles ont des impacts jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, qu'est-ce qu'un blasphème? A-t-on le droit de blasphémer, d'insulter une religion? Ce qui m'amène à compléter le propos
des droits à l'expression religieuse, c'est que des non-adeptes ou des adeptes ont le droit d'insulter une religion, de critiquer une religion. Évidemment, c'est balisé, tout cela, hein, mais une religion ne peut pas s'en prendre violemment à une personne qui contredit ses croyances, qui nie ses croyances et même qui insulte ou se rit de ses croyances. Alors, la liberté d'expression protège les adeptes, elle protège aussi les personnes qui critiquent une religion, une spiritualité ou une croyance, qui ont droit à cette liberté, donc, d'expression selon certaines balises établies par la jurisprudence, par le droit, par les règles aussi de bienséance en société. Et mon dernier exemple d'enjeu contemporain lié à la religion et à la liberté d'expression, eh bien, c'est le vivre ensemble. Les médias parlent beaucoup de controverses, de polarisation. Vous savez, les athées qui s'en prennent aux gens très religieux, ou l'inverse, n'est-ce pas? Les gens très religieux, jusqu'à une certaine radicalité, qui s'en prennent à des gens non religieux ou des adeptes de religions différentes. Évidemment, une chaire sur la liberté d'expression doit se pencher sur la manière d'établir un certain dialogue entre ces postures très opposées qui peuvent nuire à la paix sociale et au bonheur social même. Mais par ailleurs, au quotidien, ça se passe mieux, fort heureusement, et c'est aussi la responsabilité de la chaire de faire émerger ces pratiques qui existent déjà au quotidien, qui se tissent au quotidien, entre des personnes qui n'ont pas du tout la même opinion, qui ont des opinions même opposées, mais qui malgré tout arrivent à vivre ensemble, à nouer des amitiés, à travailler ensemble. Alors, c'était quelques exemples des enjeux contemporains de la liberté d'expression en lien avec la religion.